À toi. Merci, frère Jean-Rémy Dansan, pour ce moment. Et nous voulons dire merci à notre frère Jean Panel qui nous a dirigé dans la prière. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons entamer notre deuxième journée d'études sur ce thème de la dépression spirituelle en annonçant l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ça notre objectif. Donc, je vais demander à notre frère qui nous a dirigé dans la prière, le frère Jean Panel, de chercher l'évangile de Luc au chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 24. L'évangile de Luc, chapitre 15, verset 11 à 24. C'est l'histoire du fils prodigue. Suivons. Oui. Luc, chapitre 15, verset 11 à 24, c'est bien ça? Est-ce que c'est bien Luc 15, 11 à 24? Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bien ça, Jean Panel. Oui, ok. Verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Merci pour la lecture. Nous allons essayer d'utiliser ces textes justement pour essayer d'apprendre quelques leçons qui vont nous aider justement pour bien cerner ces grands thèmes de la dépression, de l'éloignement spirituel. Donc, nous avons vu, selon la définition la semaine passée, qu'il y avait la déprime qui était passagère et que la dépression était plutôt lorsque la déprime restait et persistait pendant plusieurs jours. Alors, la dépression, quand elle n'est pas d'abord la déprime passagère, lorsqu'elle n'est pas prise en charge, lorsqu'elle n'est pas soignée, lorsque on ne fait pas attention, alors sûrement, cela peut conduire justement à une stagnation. Dans ce sens, on peut aller de la dépression et même à une grande dépression et à une déprime qui aurait été peut-être passagère
Et cela peut nécessiter une prise en charge beaucoup plus importante pour nous en sortir justement de la dépression. Donc, si la Bible, parole de Dieu, nous donne des cas, déjà nous avons vu des personnes qui étaient appelées, choisies, élues par Dieu, qui ont traversé des moments difficiles, qui se sont interrogés même par rapport à leur foi, à leur utilité dans leur appel, dans l'œuvre du Seigneur. À combien plus forte raison à nous aussi qui sommes croyants, chrétiens, nous pouvons passer par là. Donc, il faut simplement comprendre maintenant le langage de la Bible qui n'est pas la même. Nous n'allons pas utiliser le même langage qu'on utilise lorsqu'on parle de cette question de la dépression dans les milieux scientifiques, par exemple, parce que nous parlons ici d'une dépression qui est spirituelle. Donc, nous allons utiliser un langage spirituel pour des choses spirituelles, tout en restant dans la parole de Dieu. Donc, l'histoire de ce jeune homme nous interpelle. C'est pour cela nous allons relever d'abord que ses fils, étant dans la maison de son père, il était bien vivant. Il était très utile, il s'occupait des affaires de son père, donc il travaillait. Et lui-même, il reconnaît, parce qu'il va dire à son père, je travaillais pendant longtemps, maintenant il était temps pour moi de partir, d'aller loin, loin de toi, loin de la maison paternelle. Mais il va arriver à un moment donné, lors de son retour, parce que nous venons d'entendre la lecture que notre frère Japanel nous a fait, le père va dire ceci, mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Cela veut dire qu'il était réellement mort, même si nous savons qu'il était bien vivant physiquement, mais la Bible affirme que ce jeune homme était mort. Il s'agit là d'une mort spirituelle. Donc, c'est un langage spirituel. C'est un langage de Dieu pour désigner les étapes ou qu'est-ce qui peut se passer dans l'homme spirituel, qu'est-ce qui peut se passer dans celui qui est en communion avec Dieu, ou qu'est-ce qui se passe à ceux qui ne sont pas en communion avec Dieu. Donc, c'est très intéressant de comprendre que même si l'homme est doté d'un corps, d'une âme et d'un esprit, mais il y a la vitalité, ce que Dieu a soufflé pour que l'homme devienne un être vivant. Donc, l'âme est bien vivante, mais l'homme, l'esprit est encore beaucoup plus vivant lorsque l'esprit est en communion avec l'esprit divin. Alors, dans 3 Jean chapitre 1, verset 1, nous allons lire, je vais vous lire les textes, notez, 3 Jean 1, 1, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, nous avons ici un souhait, une prière pour que Gaius, l'ancien, le bien-aimé, vraiment, c'est la priorité des priorités. Dieu nous veut bien vivants, remplis de vie, de gaieté, de joie, mais aussi plein d'espoir ou d'espérance. Voilà comment Dieu nous veut. Donc, Dieu nous veut en santé, en bonne santé, mais aussi, il est question de l'état de notre âme. Parce que lorsque notre âme n'est pas bien, cela peut se refléter dans notre état physique. Alors, nous avons vu et nous allons voir ce soir, j'essaie de cerner, disons, ce que nous allons partager ce soir. Donc, on peut dire ceci. Une fois que la déprime s'installe chez l'humain, cette dépression, qui est sur le plan spirituel, essaiera de nous éloigner de notre Père céleste ou essaiera de nous voler la joie du salut que nous avons en Christ.
En d'autres termes, la Bible parle d'un amour qui se refroidit. Ça peut être à cause des épreuves, à cause des événements ou à cause des situations difficiles qui peuvent nous arriver ou tout simplement à cause de notre tiédeur spirituel, comme c'était le cas d'un certain Demas qui avait abandonné son collaborateur, Paul, par amour pour les siècles présents. Donc, 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Ça peut être sur la base de notre propre décision. Ça ne vient pas toujours de l'environnement, ça ne vient pas toujours de l'extérieur. Tout peut se passer en nous. Alors, ce qui intéresse Dieu, comme nous venons de l'affirmer, c'est notre vitalité. La vitalité du corps, de l'esprit, c'est un esprit vivant, mais dans l'obéissance et dans la pratique de ses vertus. Alors, 2 Timothée chapitre 4, verset 10, il s'agit vraiment d'un chrétien, de quelqu'un qui était engagé auprès d'un apôtre, justement, que nous connaissons bien. Paul, c'était son compagnon d'œuvre, mais zut, Démas avait abandonné Paul par amour pour les siècles présents. 2 Timothée 4, 10. Et il est parti pour Thessalonique, Crescence, et il est allé en Galatie. Donc, même la direction, Paul souligne pour montrer qu'il a pris une autre direction. Donc, il s'est éloigné. Mais nous sommes toujours dans l'exemple du fils prodigue, ce jeune homme. Alors, le jeune homme était bien vivant physiquement, mais aussi spirituellement. Sa relation avec son père était au bon fils. Le texte, nous venons de l'entendre. Mais, petit à petit, il a commencé à vivre ce qu'on peut appeler les dégoûts du toit paternel. C'est-à-dire qu'il ne se voyait plus, il voulait aller faire, il voulait aller faire un peu vivre son aventure. Il voulait vraiment s'éloigner. En quelque sorte, il a perdu le goût disons, du toit paternel, du travail familial. Donc, ça ne l'intéressait plus. Alors, petit à petit, lentement, cela va les conduire loin de la maison paternelle et il va se retrouver, selon les termes bibliques, à l'état d'un mort spirituel, selon les paroles de son père. Il est loin de la maison, mais il est mort spirituellement. Alors, combien n'y a-t-il pas aujourd'hui d'enfants, des familles chrétiennes et même des membres d'église locale qui ont été baptisés pour le pardon de leurs péchés? Combien n'y a-t-il pas de chrétiens qui se sont mariés dans le Seigneur et qui sont en situation aujourd'hui de mort spirituelle? Cela veut dire qu'ils mènent une vie triste, morose. Les choses spirituelles d'en haut ne les intéressent plus. Ils sont morts. Mais on peut trouver aussi des cas où les gens croyants sont morts en état dans l'église locale même. Cela se manifeste par un manque d'intérêt dans les choses spirituelles, dans les activités. On peut trouver des enfants qui ont des parents chrétiens, un père chrétien, une mère chrétienne, mais ils n'ont pas cette vitalité qu'ils avaient à un certain moment dans leur vie. Ils ont perdu les bonnes habitudes, même leur vocabulaire ont changé, leur centre d'intérêt est complètement déplacé. Ils peuvent être assis à la même table avec les autres ou la famille spirituelle. Ils peuvent être dans une assemblée locale, tandis qu'ils sont là, mais ils pensent vraiment aux choses du monde. Et cela peut toucher les jeunes, les moins jeunes, les adultes et même les parents. Cela veut dire que le fait de fréquenter seulement une église locale ne signifie pas qu'on n'est pas dans une déprime ou dans une dépression spirituelle. Ça peut bien être aussi le cas. Alors,
même entouré de prières, de tendresse, même entouré d'une bonne atmosphère dans une assemblée, évidemment, on peut toujours être déjà en situation de dépression. Et ceux qui ont fait leur test personnel en privé, chacun peut savoir où est-ce qu'il en est. Alors, c'était le cas du fils prodigue. Déjà, en étant dans la maison, il était attiré par l'extérieur. Il se sentait mal en étant dans la famille. Il voulait aller découvrir des expériences nouvelles. Nous allons aussi avoir l'opportunité de parler peut-être de la solitude. Vous allez voir, même en étant entouré, bien entouré, bondé dans une ville, bondé de gens, et même dans une famille vraiment bien entourée, on peut aussi tomber dans une solitude terrible même. On peut se retrouver seul tout en étant bien entouré. Donc, ce n'est pas le fait d'être seul ou de vivre seul qui fait qu'on vit la solitude. Non, ça c'est... Je voulais quand même apporter cette précision. D'accord. Alors, ce jeune homme va être un peu comme notre exemple pour essayer d'avancer sur ce thème. J'aime bien cette citation. Si tu savais combien les plaisirs du monde ont déchiré et brisé tant de cœurs. Cela veut dire que aller dans un pays éloigné, tel que nous venons de le voir dans Luc chapitre 15, cela a une signification beaucoup plus profonde que faire simplement un voyage, surtout sur le plan mental. Donc, l'angoisse, les avertissements que nous avons dans la parole de Dieu, il arrive, quand je dis l'angoisse, il s'agit par exemple de l'angoisse de nos frères et sœurs. Lorsque nous partons, parce que la Bible dit, il faut plairer celui qui disparaît, celui qui part, mais dont on ne sait même pas si on le reverrait encore. Dans le contexte de ces jeunes hommes, il part, il s'éloigne. Même si on est là, on peut s'éloigner de la vitalité. C'est-à-dire, on n'est plus connecté avec les autres. On s'éloigne dans ses pensées. Alors, les avertissements, nous sommes insensibles aux avertissements à ce moment-là. Nous devenons insensibles même aux larmes du Seigneur. Comme lui, il a versé des larmes sur Israël. Il a dit, si vous saviez, quand vous étiez visité, le Seigneur a pleuré, il a versé des larmes pour Israël. Parce que Israël ne l'a pas reçu. Donc, partir pour un pays éloigné, c'est vraiment, on ne peut pas dire quelque chose de symbolique ici, mais ça nous envoie le message lorsque nous quittons la vie de la plénitude, lorsque nous nous refroidissons, lorsque nous oublions notre premier amour, lorsque nous vivons, mais en réalité, nous sommes en train de survivre. Lorsque nous décidons, par exemple, de retourner dans le monde du péché, lorsque nous commençons à rechercher le plaisir du monde que nous avons abandonné, il arrive à un moment donné, un homme peut confondre la vie et la mort. Mais seulement un homme qui est vraiment devenu aveugle, un homme qui est vraiment mort spirituellement, peut confondre la vie et la mort, la lumière et les ténèbres. Alors, à ce moment-là, nous perdons toute espérance. Et lorsque nous commençons à perdre toute espérance, c'est là que nous sommes en train de... C'est comme une lumière qui s'éteint. C'est comme une bougie qui, peu à peu, va s'éteindre. C'est pour cela que Jésus lancera justement cette parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et en moi, vous trouverez le repos pour vos âmes. C'est lorsque l'âme est abattue. Mais n'oublions pas toujours ces paroles de Jésus
qui lance cette parole-là qui parle du fond du cœur de chacun, même ce soir. Jésus dira, celui qui croit en moi vivra. Et il continue, il dit, Jean 11, 25, des sources d'eau vive couleront de son sein. Donc, Jésus a dit vrai. Cela veut dire qu'en dehors de lui, si nous ne sommes pas vraiment attachés comme une plante est attachée à ses racines, donc nous sommes desséchés. Nous ne pouvons pas avoir de vie en dehors de Jésus. Et cela ne supprime pas nos épreuves. Cela ne supprime pas les situations difficiles que nous pouvons rencontrer dans ce monde. Mais ça s'explique. Cela peut nous aider lorsque nous sommes déprimés ou que nous traversons une forte dépression ou que nous ne voyons pas le bout du tunnel. La fuite. Parce que ce jeune homme, on peut dire qu'il a fui un peu le toit paternel. Alors, la fuite est un symptôme, c'est un signe. En fait, ça explique qu'à cause d'une malaise ou qu'à cause d'une situation, souvent on choisit la fuite. On se défile. Mais lorsqu'on décide comme ça de fuir, il y a un thème que j'aime bien dans la parole de Dieu, c'est une question. Un homme peut-il fuir Dieu? Mais beaucoup de gens se défilent. Beaucoup de gens n'aiment pas. Non, ne me parle pas de religion. Non, 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 non. Ça, là, je ne veux pas attendre. Surtout pas. Ne me parle pas de Dieu. Moi, je ne crois pas. Je ne crois à rien. Alors, la fuite, c'est la preuve qu'il y a une malaise intérieure. Et lorsque quelqu'un fuit, comme ce jeune homme a décidé de quitter la maison paternelle, c'est parce qu'il était attiré. Pas seulement par un pays lointain. Il était attiré par la mort, mais une mort certaine. Prenons les exemples que nous avons dans la Bible que nous citons. Par exemple, qui se ressemble, s'assemble. Hébreux chapitre 10, 25 nous dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Quelqu'un peut décider comme ça du jour au lendemain de disparaître. On ne les voit plus. La communion fraternelle ne lui dit absolument rien. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les amis. Oui, les amis sont pour quelque chose. Mais attention, si ces amis, c'est pour qu'ils nous corrompent, c'est pour que nous puissions nous arrêter sur le banc des impies, non, ces amis ne sont pas utiles dans ce cas-là pour nous. Donc, ce jeune homme était bien dans la maison de son père, mais il était attiré par quelque chose. Même s'il était plein de vie, même si sa déprime avait commencé, même s'il se sentait inutile, alors qu'il était utile et aimé. Mais cette déprime qui a commencé va l'amener loin de la maison et il va tomber dans la dépression qui est véritablement une maladie de l'âme. Et lui-même, il va le dire, il va le confesser. Il a commencé par se sentir étranger dans la maison de son père. Mais cela va le conduire petit à petit, peu à peu, dans une vie, peut-être dans une atmosphère ambiante, des fêtes. Mais petit à petit, cette atmosphère va commencer à l'étouffer. Il avait envie des grandes sensations, mais il va exploser. Son âme va exploser en l'air, au point qu'il sera décrit comme un mort. Donc, la seule chose, lorsqu'on est en déprime, en dépression, qu'on recherche, ce n'est pas les plaisirs dans le Seigneur, parce qu'il y a aussi du plaisir dans le Seigneur. Il y a la joie de Dieu. Non. Lorsqu'on est déprimé, on croit que c'est plutôt, on va trouver ces choses dans le monde. Là, on parle d'une dépression spirituelle, parce qu'on s'éloigne de ce qui peut nous donner. Prenons l'exemple d'Adam et Ève. Ils ont cru qu'en écoutant le conseil du diable, leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont devenir des dieux. Mais on connaît la suite.
ils se sont rendus coupables d'une transgression. Donc, souvent, nous voulons évaluer nos actions par rapport à ce que nous voyons. C'est-à-dire, nous voulons apprécier quelque chose par rapport à ce que nous voyons et par rapport au goût de la chose. Voilà l'évaluation de l'homme. C'est ça l'apparence. Mais en réalité, nous devrions toujours faire une évaluation de nos actes par rapport aux résultats et aux conséquences de ce que cette expérience va nous rapporter. Par exemple, le vin peut paraître pétillant, du bon goût, bonne qualité, mais quel est le résultat final? Le résultat final, c'est l'ivresse, c'est les yeux rouges. Vous prenez une décision aujourd'hui pour savoir si la décision est bonne. Il ne faut pas penser qu'il faut goûter ou bien qu'il faut essayer de voir. Non, non, non. Il faut regarder les conséquences. Quelles seront les conséquences de cette décision? Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Mais malheureusement, lorsqu'on est dans la phase, c'est-à-dire que, comme ce jeune homme, non, lui, il ne voyait plus les choses de cette façon-là. Mais à la fin, il va reconnaître. Il va reconnaître qu'il mourrait. Et il va prendre la bonne décision de retourner vers son père. Je pense que pour sortir de toute dépression, ça demande seulement un retour. Ça demande un retour à la source. Si tu branches la prise de la lumière à l'électricité, la lumière va s'allumer. Et une fois que tu débranches, ben cette lumière-là va s'éteindre. Donc, il y a un autre jeune homme que nous allons voir qui ressemble beaucoup à ce jeune homme de Luc chapitre 15. Ce jeune homme, ça peut être aussi une jeune fille qui a perdu sa capacité de résister contre l'entraînement de ses passions. Il y a aussi les pensées troublantes qui envahissent l'âme, qui envahissent l'être et l'esprit. On n'a plus ce que nous appelons la force de caractère pour dire non, par exemple. Voilà une des caractéristiques de celui qui se laisse aller, de celui qui abandonne, de celui qui se laisse submerger par des idées, des choses du monde. Donc, un homme sans espoir, un homme qui a perdu l'espoir, trouvera refuge, par exemple, dans l'alcool, le jeu du hasard, la drogue, la fumée de cigarette, le vapotage, les fêtes, de toutes sortes de plaisirs de ce monde, en recherchant toujours de plus en plus de sensations fortes. Parce qu'il croit dans ces choses, il va retrouver ce qui lui manque. Ça va lui apporter du plaisir au fait. Alors, il va être un bon vivant. Et c'est comme ça que la dépression spirituelle nous atteint. De plus en plus, on perd, si vous voulez, cette ardeur, ce zèle, cet intérêt à la vérité, à la parole, qui est justement la nourriture pour nos âmes, de plus en plus. On se déconnecte de la communion fraternelle. Quelqu'un a dit, vous pouvez prendre un mort et lui faire une autopsie avec une grosse scie, il ne protestera pas. Vous pouvez aussi faire une piqûre à un mort avec un clou gros comme le doigt, il ne dira rien. Il ne protestera pas. Mais une petite piqûre avec une aiguille fine chez quelqu'un qui est plein de vie, chez quelqu'un qui est sensible, vous allez voir les réactions. Les réactions, vous allez voir. Mais ça, c'est un exemple typique. Un poisson mort, il reste en surface. Il est entraîné par les courants d'eau. Donc, c'est la même chose. Un poisson mort
et un poisson vivant, c'est le jour et la nuit en termes de mobilité. Alors, une âme qui désespère n'a plus de caractère. Il est incapable de choisir ce qui est. Il est incapable de discerner entre le mal et le bien. Il est entraîné. Il se laisse aller dans sa solitude. Ses pensées sont confuses. Il est dans la confusion. Jacob, à un moment donné, malgré tout ce qui s'est passé entre lui et son frère aîné, lorsqu'il s'est retrouvé à Bethel, la nuit, alors qu'il dormait, la Bible dit, là où il était, au fait, c'était un autel, parce que les anges de Dieu montaient et descendaient. C'est ce que nous avons vu avec les autres prophètes, des hommes que Dieu a choisis. Cela veut dire que un homme qui a l'espoir en Dieu, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, il va toujours savoir que, quoi qu'il arrive, où qu'il soit, c'est un autel de Dieu. Parce que si nous perdons l'espérance, c'est fini, tout peut nous arriver. C'est comme quelqu'un qui n'a plus de défense. Ses défenses ne fonctionnent plus. Il peut attraper n'importe quelle maladie. C'est comme quelqu'un qui est atteint du sida. C'est-à-dire tous ses défenses immunitaires sont foutues au fait. Alors, ce jeune homme, il est vrai qu'à un moment donné, il avait cru qu'il n'avait plus besoin de son père, ni des membres de sa famille. Alors, il voulait s'essayer tout seul. Il voulait aller démontrer qu'il était quelqu'un qui pouvait se débrouiller tout seul. Alors ça conduit très facilement à la déprime et surtout la déprime spirituelle. Parce que nous avons besoin les uns les autres. La Bible ne nous parle pas de croyants ou de chrétiens singletons. Non, la Bible nous parle du corps du Christ. Donc nous avons besoin les uns les autres. Alors, les sentiments d'être plus fort ou de se suffire à lui-même, à soi-même, c'est un sentiment qui montre que nous sommes en train d'être tourmentés, pas seulement dans nos pensées, mais nous sommes tourmentés véritablement parce que nous traversons une sorte de déprime. L'entraînement du péché dans le cœur nous attire loin de la maison du Père. Voilà. Peu importe, c'est d'abord la compagnie avec Dieu qui compte, même en étant malade physiquement, mais la compagnie de Dieu prime. C'est pour cela que vous pouvez rendre visite à un malade dans un hôpital, mais c'est lui qui vous réconforte. C'est lui qui vous édifie. Pourquoi? Parce que lui, il est accompagné avec son Créateur, avec son Seigneur. Mais l'effet est qu'à un moment donné, nos yeux spirituels, nos yeux intérieurs sont tellement atrophiés à cause d'une mort spirituelle et notre situation, notre vie ici-bas devient tout simplement catastrophique, lamentable. Mais avec toutes les possessions que nous pouvons avoir, avec une vie matérialiste jusqu'au bout, avec une vie à 100 000 à l'heure, un agenda plein de rendez-vous, mais on peut être véritablement un mort vivant, mais un mort spirituel, parce que la communion avec Dieu n'existe tout simplement pas. On est attiré, on est intéressé aux choses du monde. Donc, la Bible nous parle d'un jeune homme, un homme qui s'appelait Roboam. Roboam était le fils de Salomon. Vous savez, Salomon, c'était un homme sage, un grand. Alors, c'est Roboam qui a succédé sur le trône d'Israël à la place de son père Salomon. Alors, un jour, le texte se trouve dans 1 Roi chapitre 12 à partir du verset 10. Des leaders sont venus le voir pour lui faire une proposition. Il fallait alléger
justement les fardeaux de son père pour qu'il puisse bien travailler et servir ses sujets. Mais lui, il s'est cru plus grand et plus sage que son père. Et voici comment il a répondu. 1 Roi 12, 10 à 14. Il a dit, mon père vous a corrigé avec des fouets, moi je vous corrigerai avec des scorpions. Au verset 10, il a même dit, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. La fin de cette histoire, de cet homme, je le vois, c'est qu'il s'est cassé les reins. Lui, il croyait qu'en mettant les peuples au bâton, il serait le grand roi. Il serait même un roi plus grand que son père. Mais malheureusement, il y a eu une division. Ça n'a pas fonctionné. Donc, je ne sais pas quel était vraiment son problème, mais vous voyez jusqu'où ce n'est pas même les titres, ce n'est pas la royauté qui peut faire qu'un homme, justement, non, ce n'est pas la pauvreté qui fait que quelqu'un va déprimer. Non, loin de là. Dans tous les, disons, dans toutes les catégories, même dans la volupté, même dans les richesses, même dans la royauté, on peut perdre le contrôle et justement tomber dans une situation de troubles, de déprimes, de dépression et de troubles. Bien. C'est une chose de vouloir vivre la vie que Dieu nous veut. Ça n'est une autre de choisir de vivre la vie que nous voulons. C'est pour cela qu'il est dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Pouvez-vous mettre votre main dans le feu sans vous brûler? Pouvez-vous marcher dans la boue sans vous salir les pieds? Il y a un phénomène qui touche beaucoup des humains que nous sommes. C'est se croire toujours assez fort pour risquer une aventure, pour faire comme ce jeune homme, pour choisir comme Lot, le neveu d'Abraham, qui s'est moqué de son oncle. Il a vu la plaine de Jourdain, il a vu cette terre riche qui allait jusqu'aux villes de Sodome et Gomorrhe, ces villes maudites qui allaient être détruites. Et il a dit, j'irai jusque là et je n'irai pas plus loin. C'est ça qu'il a dit à Abraham. Et beaucoup de gens tombent dans des situations de dépression. Ce n'est pas parce que... Non, c'est à cause de mauvais choix. Alors, lui, il a dit et il a cru qu'il n'irait pas plus loin. Mais on sait, il est allé plus loin. Et il s'est installé dans ces villes-là. Et à la fin de sa vie, à la fin de son histoire, c'est une grosse histoire d'inceste avec ces deux filles qui vont donner naissance à deux peuples terribles, ennemis d'Israël, les Ammonites et les Moabites. Et les conséquences de nos mauvais choix finiront tôt ou tard de nous rattraper. Donc, nous devons être sérieux si nous voulons sortir de notre état de dépression et si nous voulons véritablement vivre et être joyeux, comme la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Donc, ça ne peut pas se faire comme ça. C'est une question de choix, c'est une question d'espérance, c'est une question de jugement. Par exemple, celui qui se laisse aller à la haine sera assez fort pour aller jusqu'au meurtre. La question ne se pose même pas. C'est le Seigneur qui a dit ça. Le Seigneur a dit, celui qui haït son frère est un meurtrier. Donc, il ne faut pas, par exemple, faire une sorte de pirouette en disant, non, ce n'est pas tous ceux qui haïssent leur frère qui vont jusqu'au meurtre. Non, 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 non. Le Seigneur dit, celui qui haït est un meurtrier. Celui qui se laisse aller, qui laisse la haine dans son cœur, finira par tuer quelqu'un. C'est ça l'enseignement qui est dans la Bible. Pourquoi nous prenons cet exemple-là? C'est pour dire, par exemple, que qui se laisse aller au flirt sera assez fort pour aller jusqu'à l'adultère.
C'est ça les enseignements que Jésus nous donne. Alors, la petite déprime qu'on dit, oh, ce n'est pas rien. Si tu as l'habitude, chaque fois de te frotter les mains, c'est-à-dire n'importe quoi, tu sors de ton gond, alors sache que tu vas mal finir. Et tu ne pourras même pas faire ce que ce jeune homme a fait. Parce que ce jeune homme, au moins, s'est ressaisi et il est retourné à la maison de son père. Alors, qui se laisse, par exemple, aller à la convoitise, sera assez fort pour aller jusqu'au vol. Parce que, à force de convoiter, vous allez voler. Qui commence à fumer les hashish sera assez fort pour aller jusqu'à la seringue. Si chaque fois tu déprimes, chaque fois tu prends l'habitude de te plaindre, même sur des petites choses, alors soyez-en sûrs d'attraper une grosse fatigue. Si tu veux résoudre les problèmes du monde entier, si tu veux toujours plus, il faut que tu fasses attention. Parce qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu seras incapable de résoudre tous les problèmes. Il y a des choses qui nous dépassent, que nous ne pouvons pas, même si nous voulons. Alors, au lieu de subir innocemment des luttes et des épreuves, au lieu de se surestimer, c'est mieux de se contenter et de vivre selon les limites que Dieu a tracées et a données à chacun. Donc, mieux vaut, lorsqu'on se rend compte qu'on est allé un petit peu plus loin, mieux vaut faire demi-tour, sans honte. Sans honte. Vaut mieux être reconnaissant et dire que non, 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 non. Vaut mieux résister, vaut mieux prévenir que vouloir guérir après s'être entêté. Ça ne sert à rien de s'entêter. L'enfant prodigue est tombé encore plus bas en essayant de s'en sortir tout seul. Il voulait s'en sortir tout seul. Il a dit à son père, moi je suis déjà, donne-moi la part, moi je vais aller. Il voulait s'en sortir tout seul, il est tombé plus bas. Lui qui était le fils de son père, et les Juifs savaient, selon les livres qui est la Torah, l'explication de l'impureté des pourceaux. C'est pour cela qu'il y a des magasins halal. Ce n'est pas pour rien. Les Juifs savent ce que c'est qu'aller manger dans les pourceaux. Alors, quand Jésus raconte cette histoire du fils prodigue, les Juifs comprennent que ce jeune homme est tombé trop bas. Pourquoi? Il est allé jusqu'à manger dans les pourceaux. Pourquoi? Il ne voulait pas se reconnaître coupable à un moment donné. Il est allé manger. Mais lorsqu'il a dit « j'ai péché », parce qu'à un moment donné, c'est ça le mot magique. Lorsqu'il a dit « j'ai péché », mais il lui a fallu d'aller jusqu'à la nourriture des cochons pour ensuite venir dire « j'ai péché et j'irai vers mon père ». Donc, l'être humain, parfois, il veut aller jusque dans l'abîme, au fond de l'abîme, avant de reconnaître son orgueil ou son état pécheur. Mais attention, il arrive à un moment donné où ça devient trop tard. Ça peut devenir trop tard. Parce qu'il y a la mort physique. Alors, c'est pour cela, dans ces thèmes-là, il ne faut pas regarder la déprime chez les autres. C'est une grosse erreur. Il faut être vigilant. Il faut être sérieux. Il ne faut pas chercher de voir le zèle chez les autres avant de le voir chez soi-même. Il ne faut pas chercher à être édifié par les autres. Tu dois édifier les autres. C'est la bonne attitude à avoir dans la famille de Dieu et surtout dans la vie chrétienne. Il y en a qui voient les autres, ils voient que les autres dépriment. Ils prennent du temps pour reconnaître leurs propres péchés. Celui qui déprime, il voit toujours que c'est les autres qui ont tort. C'est les autres qui devraient faire assez. Peut-être ce jeune homme pensait que son père n'était pas correct. Ou son grand frère lui devait beaucoup plus de respect. Alors il est allé et vous voyez ce qui lui est arrivé. Joseph, la même chose. Le mari, disons la fiancée de Marie,
À un moment donné, il est parti en déprime parce qu'il a vu sa fiancée changer et il pensait dans sa tête qu'elle avait tort. Mais non, mais non. Il a fallu qu'un ange vienne le réveiller. Hey, réveille-toi, toi. Il y a quelque chose de mieux. Et c'est pour toi. Parce que Joseph, le fiancé de Marie, était pécheur. Ce que Marie portait, c'était le salut du monde. Maintenant, nous allons terminer par quelques questions. Quand ta femme ou ton mari te dit, par exemple, je suis fatigué, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu penses? Tu penses à quoi? L'attitude de ce jeune homme nous enseigne qu'il est possible de choisir de ne pas suivre les enseignements ni prendre en compte les avertissements essentiels pour notre bien-être. Son père ne lui a jamais refusé rien. Tellement ce n'était pas le moment. Alors, prochainement, nous allons voir un autre jeune homme qui est le jeune homme riche et nous allons parler d'un jeune homme dans Proverbe chapitre 7 qui, lui, justement, était stupide. Et nous allons comprendre que souvent, il ne s'agit pas de vivre dans la culpabilité, mais il s'agit de reconnaître que nous ne pouvons peut-être pas tout changer, que nous avons une mission qui est limitée, qui est déterminée, que nous devons vivre dans les limites que Dieu nous a tracées. Mais sans se compromettre, en voulant sauver sa vie de couple ou son mariage au détriment des principes du Seigneur Jésus-Christ, ces comportements peuvent conduire à une baisse de vitalité dans notre vie. C'est de la compromission. Il faut pardonner, oui, mais tu ne dois pas détruire le fondement de la vie chrétienne parce que tu veux paraître et vivre mieux. Un autre exemple, vouloir s'enrichir, mais au détriment des valeurs chrétiennes, c'est un problème. C'est le cas du jeune homme riche que nous allons voir. Il était si proche du royaume, mais il a renoncé de suivre Jésus. Pourquoi? Pour préserver ses biens qu'il en avait en masse. Donc, voilà un peu, je vais m'arrêter ici pour dire que nous devons, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 3, verset 1, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc, la dépression, la déprime, dans le sens spirituel, est comparable à une mort spirituelle. Mais nous pouvons nous réveiller, nous pouvons nous ressaisir, nous pouvons faire un sursaut parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui nous écoute, c'est un Dieu qui peut changer des situations, c'est un Dieu qui nous attend comme les pères qui n'attendaient que le retour de son fils. Et il lui a organisé une grande fête. Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne la parole à notre frère Jean-Rémy Dosson. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un a une question, deux questions, si on a le temps de prendre une ou deux questions. Sinon, ça pourrait aller à une prochaine rencontre. Est-ce qu'il y a au moins une question? OK. S'il n'y a pas de question, frère Frédéric, est-ce qu'il y a quelque chose à annoncer pour... Oui, dimanche, c'est dimanche, nous allons rester comme cela a été annoncé. Nous allons rester après le culte. Donc, il faut, surtout pour ceux qui ont des enfants à bas âge, prévoyez quelque chose pour que les enfants ou les responsables, parce qu'on va rester quand même quelques temps pour essayer de faire
une évaluation sur le service en ligne et les services en présentiel. C'est ça. Le but, c'est vraiment de nous concerter là-dessus. Ce n'est pas pour évaluer quelles sont les activités qui sont utiles ou moins utiles. Non, 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 non. Toutes nos activités sont utiles. Donc, c'est pour cela que nous savons que nous allons les garder. Mais plutôt, on va parler du présentiel et de ce que nous faisons en ligne comme ce soir. Et on va essayer de trouver de voies et moyens. Et n'oubliez pas la proposition que je vous ai faite. Nous allons aussi essayer d'échanger là-dessus parce que souvent, on nous pose la question, on a voulu amener cette question devant l'Assemblée. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. OK. OK. Est-ce qu'il y a d'autres noms qui sont ajoutés chez les hommes pour faire la prière finale? Sœur Flore ou Sœur Gloria? Oui, il y a le frère Exumon, il y a la famille et le frère Elien, il y a le frère Rémi Contreras, il y a le frère Révolus. OK. OK. Frère, est-ce que c'est frère Rémi? Tu m'as dit, est-ce que frère Emmanuel? Oui. Emmanuel, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. OK. OK. Est-ce qu'on va passer à la prière finale tout de suite? Fais-nous la prière pour terminer. D'accord. Prions. Tendre Père d'amour, Père Céleste, nous te remercions pour nous accorder ce moment. Nous nous réunissons à travers ce moyen technologique pour écouter ta parole. Nous prions, Père, nous demandons que tu bénisses notre frère Frédéric et sa famille qui nous a apporté cette étude, Père, de ta parole. Nous te prions, Père, que tu bénisses chaque frère et sœur qui ont été présents ce soir, ainsi que leur famille. Nous te prions aussi pour ceux qui n'ont pas pu se connecter, Père, ceux qui sont au travail, qui sont malades, qui sont empêchés par des voyages ou la maladie. Nous te prions que tu sois avec eux en ce qui se trouve. Nous prions aussi, Père, pour notre frère Jérémy qui nous a dirigé dans le champ ce soir. Nous te prions que ça le bénisse lui ainsi que sa famille aussi. Nous te prions pour tous les malades, tous ceux qui sont à la chair, qui ont besoin de ton aide, Père. Nous te prions pour eux aussi. La liste est très longue, Père, mais tu connais leurs besoins. Tu sais où ils sont, Père. Tu peux les toucher avec ta main puissante pour les guérir. Père, nous te prions que tu nous continues à nous accompagner durant cette semaine et que nous puissions nous réunir en ce vendredi pour les prières et l'échange, la méditation de ta parole. Pardonne-nous, Père, de nos péchés. Nous te prions, Père, que tu nous pardonnes de nos mauvaises pensées, que tu nous aides à toujours persévérer dans ta parole, Père, à chaque instant. Nous te remercions, Père, pour ce moment, encore une fois, et nous te prions pour cela, c'est le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. Bonsoir à tous.